Ce matin, j'ai publié ma toute première vidéo sur YouTube. Ça va péter. Wouhou. Un peu frustrée là, franchement, je vous avoue, je suis un peu frustrée. Hello la compagnie, bienvenue dans ce petit weekly vlog. Ce weekly vlog qui commence un dimanche, parce que pourquoi pas après tout, et qui commence surtout encore une fois dans le noir. Voilà, parce qu'il fait encore 35 degrés aujourd'hui à Grenoble. Est-ce que vous pouvez le voir que j'en ai marre de l'été? Vraiment, je déteste cette saison, je déteste cette saison. Bref, ce matin, j'ai publié ma toute première vidéo sur YouTube. Je suis trop contente. Voilà, ce petit vlog là, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer, tout simplement. Ce matin, en tant que bon bobo grenoblois qui se respecte, nous sommes allés au marché avec mon amoureux. Petit marché de producteurs et on est rentré à la maison. J'ai fait une insomnie de malade mentale cette nuit. Je me suis réveillée à 1h30 en pleine forme. Vraiment, genre... Bref, c'était n'importe quoi. Je me suis rendormie à 5h. En fait, hier, je suis restée debout toute la journée. Mes jambes me l'ont fait payer cette nuit. Donc voilà, c'était pas dingo, quoi. Voilà, du coup j'ai fait une méga insomnie. En rentrant du marché, j'ai fini tous les détails de ma petite vidéo sur YouTube. J'ai posté ma vidéo sur YouTube et après j'ai eu un énorme coup de fatigue. Et du coup je me suis endormie. Voilà, j'ai fait une sieste de 11h30 à 12h30. Parce que pourquoi pas après tout. Après du coup on a mangé et j'ai refait la sieste. Il est actuellement 16h15. J'ai pris ma douche il y a peu de temps. Et puis là je suis en train de travailler. Du coup, je suis en train de bosser sur la planification de mon contenu pour cette semaine. Contenu YouTube, contenu Instagram. Et je vais faire un carrousel que je publierai certainement demain. Voilà, mon petit bureau. Le travail ce soir, c'est surtout du travail pour lancer ma semaine. Et puis voilà, je vous emmène dans cette petite semaine avec moi. Qu'est-ce qu'on a de prévu cette semaine d'ailleurs? Je vais regarder. Du coup, cette semaine, on a des trucs trop cool. J'ai rendez-vous avec quelqu'un pour une collaboration. C'est aussi la colorimétrie de ma copine Aurore. Donc du coup, je vous filmerai tout ça parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions justement sur la colorimétrie. Ce sera l'occasion de vous montrer comment est-ce que je fais. Et puis après, j'ai des rendez-vous perso pour ma santé mentale, physique. Et j'avoue que ça va être trop cool. Voilà, du coup, une petite semaine avec moi. Mais j'espère que ce vlog vous plaira. Et voilà quoi. Mochi. Ça fait du bien, hein. Mais ça va péter. Qu'est-ce que tu veux, Pipou? J'adore. C'est son jouet préféré. Allez, tire. Un pantalon par passé, un petit t-shirt sympa, des boucles d'oreilles cool, la petite tenue du lundi. Et on va sortir, hein mon chien? On va aller se promener. Mochi, c'est vraiment un garagiste. À chaque voiture, il s'arrête, il sent les jantes. Il est hilarant. Hello la compagnie, avec un petit épi, l'épi du lundi. On est donc lundi matin, il est 9h30, je viens de rentrer de la balade de Mochi. Il faisait un temps horrible ce matin et là le soleil est revenu, c'est cool parce que les températures ont bien chuté. Ça fait plaisir parce que hier vraiment 35 degrés, moite.
bof. Ce matin, j'ai une amie qui vient travailler à la maison. Cet après-midi, Mochi a rendez-vous chez le vétérinaire. Elle va faire le rappel de ses vaccins, puisque le petit bougra 1 an et 3 mois. Oh, ça passe trop vite. Cette semaine, globalement, il faut que je planifie mon contenu, parce que vraiment ça, j'arrive pas à le faire. Je sais pas comment font les créatrices de contenu pour planifier leur contenu sur un mois entier. Vraiment, moi j'ai l'esprit qui part dans trop de tous les sens. J'aime pas quand tout est figé, j'aime pas avoir un planning figé. J'ai l'impression d'être coincée. Typiquement, j'avais pas prévu de sortir la vidéo YouTube hier. Moi je suis quelqu'un de très spontané et j'ai vraiment besoin de garder ce côté spontané. Mettre tout le contenu que j'ai envie de faire dans un calendrier de contenu, c'est hyper compliqué pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je note mes idées et puis bah si j'ai envie, si ça me parle à ce moment-là, je publie ce contenu-là. Sachant que du coup, c'est peut-être pas le plus stratégique possible parce que du coup je fais beaucoup au feeling et c'est cool, mais parfois peut-être qu'il faudrait que je planifie un peu plus de parler de telle chose, de telle chose, de telle chose, bref. Donc là je vais me refaire un café, j'ai ma copine qui arrive dans pas longtemps à la maison, on va travailler pendant 1h30, 2 heures, ensuite ce sera petit repas. On est lundi soir, j'avais envie de vous parler d'un truc, donc je souffre d'un trouble anxieux généralisé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. J'en ai parlé sur Instagram récemment, et là en fait, je suis en train de travailler. Je me suis mise à travailler il y a un petit peu plus d'une heure, 1h30. Entre temps j'ai mangé parce que j'avais faim, et quand j'ai commencé à manger, je me suis dit, il y a quelque chose dans la gorge qui s'est serré. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais là je suis angoissée comme pas possible. Voilà, c'est arrivé d'un coup comme ça, je n'aurai pas d'explication sur pourquoi est-ce que l'angoisse est là. Mais du coup là, moi je travaille, c'est les périodes le soir où ma créativité elle est là, vraiment elle est là, et où j'arrive à me focus sur des projets de manière assez intense. Et en fait, j'ai besoin d'avancer, mais peut-être pas ce soir parce que je veux pas non plus me surcharger. Et si je suis angoissée, il va falloir à un moment que j'aille me poser, que je décroche. Je peux avancer sur le carrousel que j'ai prévu de sortir demain soir. J'ai pris le parti de me faire une petite tisane nuit calme avec de la camomille et tout ça, de la lavande. Nuit tranquille, c'est pas nuit calme. Voilà, en espérant que ça me pose un peu. Je vais bosser, je pense, peut-être encore 45 minutes, 1 heure. Et après, j'irai me poser dans le canapé avec un bouquin. Ou peut-être que j'essaierai de finir le puzzle que j'ai commencé il y a de cela 9 mois. Oups, et en plus, c'est un puzzle qui m'a été offert. Voilà, c'est ça, vivre avec un trouble anxieux généralisé. C'est vraiment l'anxiété qui arrive d'un coup, d'un seul. On ne sait pas pourquoi. Elle est là. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Je ne saurais pas retracer le pourquoi, mais en tout cas, c'est là. Voilà. On est mardi, il est 9h45. Ce matin, j'ai ma copine Aurore qui vient faire sa colorimétrie. J'ai demandé à quelques copines si c'était possible qu'elles m'aident à monter en compétence sur la colorimétrie justement, et du coup je leur fais leur colorimétrie de manière totalement gratuite, et moi ça me permet de m'entraîner. Donc ce matin, Aurore vient pour faire sa colorimétrie. Je sais déjà quelle colorimétrie elle est, rien qu'en la regardant. Ça qui est trop cool, c'est qu'en fait, en me formant au conseil en images, maintenant quand je vois les gens, je devine à peu près à quelle saison ils appartiennent. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, mais Aurore a des caractéristiques chromatiques qui sont très marquées. Et qui me font me dire qu'elle appartient à la saison été. Je dis ça maintenant, je reviens vous voir tout à l'heure pour vous dire si c'est le cas ou pas. J'espère que je me suis pas trompée.
Je sais pas si vous arriverez à voir, mais j'ai reçu des beautés de la part de Make My Lemonade. J'ai reçu ce body. Bah, ce body, c'est le body Lexi, c'est mon indispensable. C'est le 4e body Lexi que j'ai dans mon dressing. En terracotta comme ça, il est magnifique. Et alors, je sais pas si vous allez le voir, mais wouhou ce pantalon génialissime qui s'appelle Aria. Bah, j'aime trop. J'aime trop. Regardez! Attendez, j'essaye de faire l'équilibriste. Wouhou! C'est trop beau, j'adore! Je savais à quelle saison elle allait appartenir, je savais qu'elle allait être un été doux et je ne me suis pas fait confiance. Et j'ai testé, je me suis dit non mais on va voir si elle est pas plutôt été clair. Non, elle était été doux, je le savais. À chaque fois j'ai des intuitions comme ça et je ne m'écoute pas, donc la prochaine fois il faut que je m'écoute. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu de conseils en images, de mon parcours, etc. Ça me ferait très très plaisir, voilà. Et après avoir fait sa colorimétrie, on s'est fait un petit resto toutes les deux, c'était très sympa. Et du coup là je viens de travailler pendant 1 heure à peu près. J'ai un gros coup de barre là, c'est vrai que moi l'après-midi c'est pas du tout mon créneau pour le boulot. En général moi c'est plutôt le matin ou le soir. L'après-midi c'est pas trop mon truc. Mais bon, en vrai, ça va. Hello. On est mercredi, il est 9h. Je vous prends toujours à la même heure, c'est rigolo. J'ai un rendez-vous pro ce matin avec une petite créatrice grenobloise. Je suis très contente, j'ai hâte de la rencontrer. Et j'ai rendez-vous chez ma psy à midi. Du coup, je pense que entre les 2 rendez-vous, je sais pas si je vais rentrer à la maison ou si je vais pas aller me poser dans un petit café pour aller bosser. Voilà le programme du jour. J'aimerais bien emmener Mochi en balade aussi ce soir, enfin fin d'après-midi. Ça pourrait être sympa. J'espère que vous ça va. Et la petite tenue du jour avec cette magnifique robe que j'ai achetée chez Promode. Bon, alors ne me jugez pas, je ne repasse pas mes vêtements. Je déteste repasser mes vêtements. Faudrait que je m'achète un défroisseur. Mais du coup, voilà, avec une jolie coupe patineuse qui remonte bien jusqu'ici. J'aime beaucoup cette robe. Et mes baskets haut d'âge et avec un petit Mochi qui n'a pas très envie que je m'en aille. Il le faut, mon petit chien, pour qu'on puisse payer des petites croquettes. Rendez-vous s'est bien passé. Je vais aller faire un petit tour en ville parce que j'ai pas énormément de temps pour me poser pour bosser dans un café. J'aime trop l'été quand la ville est calme, quand il n'y a personne, tout le monde est parti. C'est vraiment une ambiance apaisante, je trouve. Purée, je viens de me rendre compte que en faisant le check des personnes, des entreprises qui m'ont contacté pour qu'on travaille ensemble, que j'ai oublié de répondre à une entreprise des créatrices de vêtements pendant 1 mois, vraiment n'importe quoi. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement bien organisé, bon ça on l'a compris. Et du coup en fait là je viens de mettre en place tout un fichier de suivi. J'ai un fichier de suivi donc pour les rentrées d'argent, pour les produits que je reçois, que je dois déclarer, pas mal de choses. Mais alors j'avais jamais mis en place de fichier de suivi des personnes avec qui... des entreprises qui me contactent pour qu'on travaille ensemble. Et en fait, là, c'était impératif que je le fasse, donc je l'ai fait aujourd'hui. Parce que là, vraiment, je n'ai pas répondu à cette dame pendant 1 mois, alors que je lui avais dit qu'on allait travailler ensemble. Voilà, Et sinon, je suis allée m'acheter ce matin ce petit livre, Mission Budget, la magie des enveloppes. J'avais très envie de tester la méthode des enveloppes pour gérer mon budget. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Le but des enveloppes, c'est vraiment de revenir à prendre conscience de l'argent qu'on dépense en utilisant l'argent physique, chose que je ne fais quasiment pas, sauf pour payer la psy. Et du coup, j'ai eu envie de tester.
La méthode des enveloppes, c'est tous les mois, on fait son budget, donc on laisse sur son compte tout ce qui touche aux choses obligatoires, aux prélèvements, les abonnements, etc. Tout ce qui va être loisirs, alimentation, les vacances, préparation de Noël ou quoi, ou caisse, tout ce qu'on a envie de mettre et qui n'est pas prélevé de manière informatique. Et ben du coup on le retire à la banque et on les met dans les petites enveloppes et on ne dépense que ce qu'il y a dans les petites enveloppes. J'ai un rapport à l'argent qui est très particulier. Pour moi, gérer mon argent, c'est très difficile. Je suis un petit peu dépensière et je suis aussi, c'est une croyance absolument débile, je suis absolument convaincue que je n'arriverai jamais à avoir de l'argent de côté. Donc c'est pas non plus, l'argent c'est vraiment un sujet pour moi. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez le podcast de Fabrice Florent, Histoire d'argent. Je l'écoute beaucoup moins en ce moment, mais fut un temps où je l'écoutais quasiment tous les jours et c'est grâce à ça que j'ai compris qu'il y avait quelque chose avec l'argent qui ne fonctionnait pas. Je suis quelqu'un de dépensière et j'ai du mal à mettre de l'argent de côté. Et c'est vraiment mon objectif là, c'est vraiment d'arriver à mettre de l'argent de côté parce que je vis tout le temps dans le stress qu'une catastrophe me tombe dessus. Donc, je teste la méthode des enveloppes. Voilà, je teste la méthode des enveloppes. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée où je pourrai déjà vous faire un petit retour. En tout cas, le livre que j'ai acheté, c'est Mission Budget, la magie des enveloppes, écrit par Angélique Auffrère. Voilà, écoutez, on va voir. Bonjour, on est jeudi et il est 7h30. Je vous écris plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai une réunion ce matin avec une copine et je suis censée aller voir ma chiro. Du coup, j'étais censée y aller à midi et en fait, je vais y aller à 9h30. Ça va me faire du bien. J'ai un peu des douleurs dans le dos, j'ai mal à la clavicule. J'ai toujours mal ici, mais je crois que c'est parce que je suis extrêmement tendue. Je sors de mon rendez-vous avec Lola, je suis éclatée, mais en même temps c'était nécessaire. Je peux ouvrir la bouche, voilà, parce que j'ai la mâchoire qui se coince extrêmement facilement. Du coup elle m'a décoincé tout ça, ça m'a fait super mal, mais au moins je peux parler quoi. Je viens de poster une story sur Instagram. En ce moment j'ai plein d'idées de contenu et j'ai envie de produire du contenu, mais j'arrive pas à le faire. Il y a une part de moi qui a un peu la flemme, mais il y a surtout une immense part de moi, et qui est en lien avec ce dont je parlais au début du vlog, à savoir mes problèmes d'organisation, qui est justement lié à l'organisation et au fait que je respecte pas mon rythme. Typiquement, je pensais que j'étais une personne qui pouvait pas travailler le soir, et que j'étais plutôt une personne du matin, ce qui est le cas, je travaille bien le matin, mais j'ai un pic à 11h30, ça y est, je décline, vraiment je décline, et je décline jusqu'à 16h30 quoi. Donc en fait c'est vraiment un moment où c'est pas évident pour moi parce que faut que j'avance sur des trucs quand même, mais je suis du matin, je travaille bien le matin, mais l'après-midi pour moi c'est impossible de travailler, j'y arrive pas. Déjà quand j'étais salariée c'était vraiment difficile pour moi après manger. De me remettre dans le bain, de recommencer à bosser et tout. J'avais toujours ce moment de 14 à 16 où vraiment c'était atroce pour moi, c'était vraiment atroce. Donc là, j'essaye en ce moment de faire une orga où je travaille pas l'après-midi et où je reprends le boulot le soir. Enfin le soir, en fin d'après-midi vers 17h30 jusqu'à à peu près 20h. Donc du coup, j'essaye de faire comme ça, sauf qu'en fait, il y a une énorme part de moi qui culpabilise à fond parce que je me dis « Ah, tu bosses pas l'après-midi, t'es une branleuse, tu bosses pas l'après-midi, mais tu bosses le soir, du coup, tu peux pas passer de temps avec ton mec. » En même temps, en fait, je respecte pas mon rythme. Donc en fait, là, ce qui fait que j'arrive pas à faire du contenu, c'est que je suis fatiguée parce que tous les moments dans lesquels j'ai le plus d'énergie, en fait, je les utilise pour faire des choses qui ne sont
c'est pas qu'ils sont pas pour moi, mais pour faire des choses, pour caler des rendez-vous, pour caler aller voir des copines, des trucs comme ça. Et en fait, après, je suis vidée et j'ai plus l'énergie de rien. Donc c'est un peu chiant. Je suis un peu frustrée là, franchement, je vous avoue, je suis un peu frustrée. Tu as quelque chose peut-être. Bingo! Oui! Et coucou la compagnie. Avec une petite pétarade ce matin. Il est 8h30. Je me dirige vers un rendez-vous assez important. Et après, je me suis dit que j'allais bosser dans un café parce que là, j'en ai marre d'être à la maison. Mon chéri est en télétravail aujourd'hui, donc c'est lui qui va gérer Mochi. Ah, vous trouvez pas que la coiffure, là, il y a une vibe un peu genre année 2010, un peu lol. Vous savez, Maëlle avec sa grosse mèche comme ça, là.